Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Éric Dick, réalisateur. Vous venez de réaliser la fabuleuse histoire de Célestine. On va en parler, il faut remonter pour cela, pour bien comprendre, pour bien planter le décor, il faut remonter aux années 80 où 3 films par des amateurs, vous allez me le certifier ou pas, vous confirmer ou pas, 3 films avaient été réalisés sur des familles maraîchines dans les années 80. Ça avait eu un énorme succès et vous avez souhaité remettre ça au goût du jour. C'est ça votre nouveau projet, Eric? Oui, c'est plus qu'un projet parce que maintenant il est terminé. On va pouvoir le montrer au public. Oui, effectivement, c'est l'histoire qui m'a beaucoup plu d'un ciné-club amateur qui avait tourné entre 1980 et 1990 une trilogie. Ouais. Une trilogie sur une décennie. Complètement. 3 films, mais 3 films de cinéma, tournés avec les moyens du bord, c'est-à-dire en Super 8 à l'époque, et qui avait connu effectivement un grand succès régional pour, je pense, beaucoup de spectateurs là ou téléspectateurs. Ils s'en souviendront parce que les 3 films, c'était donc À corps et à cri en 1980. Après, il y a eu Célestine en profit qui avait été le plus gros succès de la trilogie. Et ils avaient terminé avec Céleste et les Dorifort qui se passait pendant la guerre 39-45. Un style un peu grande vadrouille ou 7e compagnie. Et comme vous venez de le dire, il y avait eu un très très grand succès de cette trilogie dans la région. Et moi, j'ai voulu rendre hommage d'abord au travail du cinéma amateur, parce que amateur, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire les gens qui aiment ce qu'ils font. Et ça a été des passionnés. Ils ont passé 10 ans de leur vie, c'est très important, à faire ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, en tous les cas, à créer ce comico-docu. On va revenir sur ce comico-docu, vous avez bien enregistré. On va revenir sur le succès, que vous sachiez, 120 000 entrées à l'époque sur l'ensemble, sur la trilogie, sur les 3 films. Mais vous me disiez que c'était presque mieux à l'époque qu'un Star Wars. Ah, bien sûr. Sur le territoire, bien évidemment. Oui, si on veut faire un parallèle, le Star Wars qui sort, Rogue One, par exemple, là, pour ne pas le citer. Pour pas citer, je veux dire, Célestine a fait 120 000 entrées que dans la région. Star Wars ne les fera pas dans la région. Par exemple. Donc, surtout sur la Vendée, bien sûr, un petit peu vers Cholet, Maine-et-Loire. Tout ça, c'est pour placer qu'il y avait eu... C'était en attente, ces films-là. C'est-à-dire que même on attendait un 4e. Bon, ça s'est arrêté parce que bon, les acteurs étaient vieillissants et c'était pas évident de se lancer dans des aventures comme ça. Donc, ça s'est arrêté à 3. Mais si quelqu'un mettait en chantier peut-être un nouveau Célestine, ça fonctionnait peut-être. Mais qu'est-ce qu'on y voyait concrètement? Des querelles entre voisins, entre différentes familles? Alors, sur un ton toujours léger, hein, vous l'avez bien rappelé. On y voyait des familles maraîchines. Au quotidien, des familles qui s'entendent ou pas, des histoires de mariage, des cérémonies, des querelles de voisinage. Pour donner un ordre d'idée, c'est un peu ce que font les Baudin ou Baudins. Vous savez, ce couple de comiques. Et il y avait une particularité de ces films-là, c'est que les rôles de femmes étaient tenus par des hommes aussi. Original. Donc on avait les 2 personnages principaux étaient des hommes déguisés en femmes. Mais ça se voyait pas du tout, c'était vraiment sensationnel. Et bon, moi, je me suis engouffré dans cette aventure, et j'en ai tourné effectivement un film. Et justement, je voulais y revenir, vous n'avez pas seulement dépoussiéré ces 3 films, vous avez interviewé énormément de personnes, les acteurs de l'époque. Oui, j'ai essayé de retrouver... Ceux du moins qui étaient toujours vivants. Ceux qui étaient toujours parmi nous, et j'ai retrouvé une trentaine d'intervenants de l'époque, que ce soit les acteurs principaux, comme Mathurin Rousseau, que ce soit des figurants, que ce soit des techniciens de l'époque, et je les ai interviewés, et on a réussi surtout, ce qui est très intéressant, c'est à retrouver des coulisses de tournage. C'est-à-dire le making-of, en fin de compte, comment ils tournaient à l'époque avec leurs petits moyens. Mais enfin, quand même, au final, ils tournaient quand même avec des hélicoptères, ils tournaient avec des trains à vapeur. Des moyens assez conséquents quand même pour l'époque. Ça avait fini la trilogie, c'est qu'on était vraiment dans le vrai film. Alors effectivement, on trouvera toujours peut-être quelques petites imperfections, mais il y a quand même une âme, il y a une culture, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc Eric, il nous reste 1 minute pour essayer de synthétiser aux téléspectateurs. Donc, dans votre film, on retrouve donc les scènes qu'on avait pu découvrir à l'époque des 3 films, entrecoupées d'interviews
En gros, voilà les interlocuteurs qui reviennent sur l'époque, sur les petites anecdotes, j'imagine, et sur ce qu'ils font également aujourd'hui, peut-être. Exactement. C'est un tout, c'est un film vraiment, déjà on rigole énormément, il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'extraits des 3 films, énormément, remasterisés, resonorisés, beaucoup d'intervenants, il y a de l'émotion, parce qu'il y a des gens qui en parlent avec beaucoup d'émotion aussi, donc je pense que ça va être intéressant. Et les avant-premières ont déjà eu lieu fin octobre, début novembre, en Vendée, dans le coin, dans le fief, j'allais dire, des lieux de tournage de l'époque. Ça a bien marché. Oui, très très bien. Ça a bien pris, du moins, la sauce. Très très bien. Le lancement vraiment très intéressant, d'autant plus que en même temps on réédite le coffret, la trilogie, oui, que vous pouvez retrouver. Le lien va s'afficher sous vos yeux sur votre écran. Et bien évidemment, si je voulais vous voir, c'est que le film sera bientôt projeté le jeudi 5 janvier au Cinéma Vida pour les Choletais. À ne pas manquer. Ah oui, et j'attends tout le monde, j'y serai. Eric, merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien et à bientôt pour votre prochain projet, très bientôt dans les prochains mois. Ah oui, très bien. Merci beaucoup Eric et à bientôt, chers téléspectateurs. Bonne soirée.